Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée au stoïcisme et à la sagesse intemporelle qui peut transformer notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profondément universel et incroyablement pertinent: pourquoi certaines des leçons les plus importantes de la vie semblent-elles arriver trop tard? Il semble que la vie garde une boîte de secrets qui ne s'ouvre qu'après de nombreux chapitres de notre histoire. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement un vidéo de plus, c'est un raccourci vers des vérités que beaucoup mettent des années à découvrir. Dans cette exploration, nous allons dévoiler ces perles de sagesse qui, si nous les avions connues plus tôt, auraient pu nous épargner des regrets et nous offrir plus de joie. Ce partage n'est pas seulement informatif, il est conçu pour vous équiper d'outils pratiques pour vivre une vie plus épanouie, pour que vous n'ayez jamais à dire « si seulement j'avais su cela plus tôt ». Préparez-vous à un parcours à travers des leçons précieuses qui peuvent faire la différence dès maintenant dans votre vie. Êtes-vous prêt à ouvrir cette boîte de sagesse et à transformer votre perspective? Alors, allons-y! N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucun de nos contenus futurs. Partagez ce vidéo avec ceux qui, à votre avis, pourraient également bénéficier de ces enseignements. Et maintenant, plongeons dans les connaissances qui peuvent éclairer notre parcours. Leçon 1, le bonheur vient de l'intérieur. Imaginez-vous à la recherche d'une clé que vous croyez perdue quelque part à l'extérieur de chez vous. Vous cherchez sans relâche, fouillant chaque coin des rues, demandant aux passants, scrutant le parc où vous avez été pour la dernière fois. Cependant, en rentrant chez vous, fatigué et frustré, vous trouvez la clé dans la poche de votre manteau. Cette clé est une métaphore du bonheur, nous le cherchons souvent dans des biens matériels, le statut ou même chez d'autres personnes, mais, comme la clé, le véritable bonheur a toujours été à l'intérieur de nous. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur, ou l'ataraxie, une paix profonde de l'âme, ne dépend pas de facteurs externes, mais plutôt de notre perception et réaction interne aux événements de la vie. Explorons donc ce concept. Les stoïciens croyaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la manière dont nous répondons. Lorsque nous plaçons notre bonheur dans des aspects externes, comme une nouvelle voiture, une promotion ou même une relation, nous construisons notre maison sur une fondation instable, soumise aux caprices du destin. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous dit que ce ne sont pas les choses qui troublent les gens, mais les opinions qu'ils ont de ces choses. Par conséquent, si nous changeons nos opinions, si nous commençons à voir les défis comme des opportunités pour grandir et apprendre, notre expérience de vie se transforme radicalement. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans la vie moderne, où nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous avons besoin de plus pour être heureux? D'abord, il est essentiel de reconnaître que le bonheur est un voyage intérieur. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que la gratitude pour les petites choses, la chaleur du soleil sur notre peau, le sourire d'un ami, la nourriture sur notre table. En pratiquant la gratitude, nous commençons à réorienter notre esprit de ce qui nous manque à ce que nous possédons déjà, cultivant un état de satisfaction qui n'est pas ébranlé par les tempêtes extérieures. Cet état de contentement interne est renforcé par la vertu, un autre pilier central du stoïcisme. Vivre vertueusement signifie aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Il est facile de chercher des raccourcis vers le bonheur, mais ils sont éphémères et nous éloignent souvent de qui nous voulons vraiment être. Au lieu de cela, nous devrions nous efforcer d'être justes, courageux, modérés et sages dans nos actions quotidiennes. Chaque choix vertueux est une brique dans la construction d'un sanctuaire interne de paix et de bonheur durable. Un autre exercice pratique pour trouver le bonheur en nous est la culture de l'esprit présent. Les soucis concernant l'avenir et les regrets du passé sont des voleurs de joie. En ramenant notre attention sur le moment présent, en nous engageant pleinement dans la tâche en cours, en écoutant attentivement lorsque quelqu'un parle, en observant la beauté autour de nous, nous nous libérons de ces voleurs. Le bonheur fleurit dans le maintenant, et être pleinement présent est la forme la plus pure d'appréciation de la vie. La leçon la plus profonde ici est que, bien que nous puissions admirer les fleurs dans le jardin de notre voisin, c'est dans notre propre sol que nous devons planter les graines du bonheur. Et comme chaque jardinier le sait, la joie ne vient pas seulement des fleurs en pleine floraison, mais aussi du soin quotidien, de la patience et du travail constant que nous mettons dans la culture de notre jardin. Ainsi est le bonheur, un chef-d'œuvre que nous créons en nous, indépendamment des saisons qui viennent et vont. Leçon 2. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer est l'une des leçons les plus puissantes que le stoïcisme a à offrir, mais aussi l'une des plus difficiles à intérioriser. Notre culture glorifie souvent l'idée de contrôle, la promesse que si nous travaillons assez dur, nous pouvons façonner tous les aspects de nos vies.
Cependant, la réalité est que de nombreux aspects de notre quotidien sont hors de notre portée. La pluie qui gâche un pique-nique planifié, un trafic imprévu, ou même le comportement d'autres personnes, sont tous des exemples de circonstances qui défient notre désir de contrôle. La sagesse stoïcienne nous enseigne à différencier ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle, et à diriger notre énergie et notre concentration vers ce dernier. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, nous conseille de nous anticiper aux événements de la vie, une technique connue sous le nom de préméditation du mal. Cette pratique n'est pas une invitation au pessimisme, mais plutôt un exercice de force mentale. En visualisant les défis et les adversités qui pourraient survenir, nous ne sommes pas pris au dépourvu lorsqu'ils se produisent réellement. Nous sommes préparés et, par conséquent, plus aptes à les accepter. En acceptant que certains aspects de la vie sont au-delà de notre commande, nous pouvons trouver une sorte de liberté. Ce n'est pas une résignation passive, mais plutôt une reconnaissance active que le cours de la nature suit parfois un chemin que nous ne pouvons pas changer. Cette acceptation commence par la compréhension que la nature du monde est le changement et l'incertitude. La vie moderne, avec ses innovations constantes et son rythme accéléré, nous leurre souvent avec la sensation que nous avons une maîtrise sur le temps et l'espace. Mais une maladie soudaine ou une crise économique peut rapidement nous montrer le contraire. C'est dans ces moments que la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir devient essentielle. Nous pouvons ne pas avoir de choix sur les événements, mais nous avons un choix sur la façon dont nous répondons à eux. Cette réponse est notre pouvoir suprême. De plus, l'acceptation est intrinsèquement liée à la notion d'impermanence. Tout dans la vie est transitoire, et la douleur et la frustration viennent souvent de notre résistance à cette réalité. En acceptant que le changement est la seule constante, nous pouvons embrasser chaque moment avec une appréciation plus profonde, sachant qu'il est unique et ne reviendra pas. Cette perspective peut transformer la manière dont nous vivons les hauts et les bas de la vie, nous donnant une base stable de tranquillité au milieu de la tempête de changements constants. L'acceptation ne doit également pas être confondue avec le manque d'action. Le stoïcisme ne nous encourage pas à abandonner face aux adversités, mais à agir avec but et raison là où nous le pouvons. Lorsque quelque chose est hors de notre contrôle, l'acceptation nous permet de conserver notre énergie et de la diriger vers des domaines où nous pouvons faire une différence positive. Cela ne rend pas seulement nos actions plus efficaces, mais aussi plus gratifiantes, car nous savons que nous faisons de notre mieux dans nos capacités. Enfin, l'acceptation est un voyage continu, pas une destination. C'est un exercice quotidien qui nécessite de la pratique et de la patience. Chaque jour, nous sommes présentés avec de nouvelles opportunités pour appliquer cette leçon, et à chaque fois que nous le faisons, nous renforçons notre résilience et notre paix intérieure. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous ouvrons à un flux de vie qui est plus compatissant, moins anxieux et profondément enraciné dans la sagesse stoïcienne qui a résisté à l'épreuve du temps. Leçon 3, le pouvoir de l'autosuffisance. Dans la tapisserie complexe de l'existence, l'autosuffisance apparaît comme un fil doré, tissant une promesse de liberté et de force intérieure. Le stoïcisme nous présente l'autosuffisance non pas comme un isolement arrogant, mais comme une reconnaissance de la propre capacité de vivre bien, indépendamment des circonstances extérieures. Épictète, un esclave devenu philosophe, est l'incarnation de cette vertu, démontrant que même quelqu'un avec des débuts humbles peut atteindre la grandeur de caractère à travers l'autosuffisance émotionnelle et intellectuelle. Ce concept stoïcien va au-delà de la simple idée de prendre soin de soi sans aide. Il s'agit de cultiver une richesse intérieure qui ne peut être diminuée par des pertes matérielles ou des changements de fortune. C'est un état de richesse qui ne repose pas sur les possessions, mais sur la richesse de la sagesse, de la vertu et de la compréhension. L'autosuffisance enseignée par les stoïciens est un antidote contre la dépendance excessive des opinions et de l'approbation des autres, une libération des liens du besoin de validation externe. Dans la pratique, l'autosuffisance se manifeste par la responsabilité personnelle. C'est reconnaître que nous sommes les artisans de notre propre bonheur et que les clés du succès ou de l'échec résident en nous. Au lieu d'attribuer la responsabilité de nos malheurs à des facteurs externes, l'autosuffisance nous pousse à regarder en nous, à questionner nos propres actions, croyances et décisions. Cet examen interne est ce qui nous permet de croître et de nous améliorer en tant qu'être humain. Et cette force s'accompagne d'une grande liberté, la liberté de choisir comment réagir aux vicissitudes de la vie. L'autosuffisance, c'est savoir que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur notre jugement et notre réponse à ces événements. C'est le véritable pouvoir que chaque individu possède, le pouvoir qu'aucun malheur ne peut enlever. Les stoïciens nous rappellent que, même au milieu du chaos, nous avons la capacité de maintenir le calme et la clarté de la pensée.
De plus, l'autosuffisance est une source de consolation. Dans les mots de Marc Aurèle, un autre stoïcien éminent, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En cultivant des pensées et des attitudes qui favorisent l'autosuffisance, nous construisons une forteresse mentale contre les adversités. L'autosuffisance n'élimine pas les défis, mais nous équipe avec les outils pour les affronter la tête haute, sans succomber au désespoir. En somme, l'autosuffisance est plus qu'une simple leçon, c'est un chemin vers une vie d'intégrité et d'équilibre. Elle nous enseigne à valoriser la richesse de l'esprit plus que les richesses matérielles, la force de la volonté plus que les caprices du hasard. En adoptant l'autosuffisance, nous nous alignons avec les valeurs stoïques de liberté, de paix intérieure et de résilience, ouvrant les portes à une vie de contentement véritable et durable. C'est un pouvoir qui, une fois maîtrisé, devient la boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie, pointant toujours vers le vrai nord d'une vie vertueuse et significative. Leçon 4. L'importance de vivre dans le présent. L'importance de vivre dans le présent est l'une des maximes les plus pérennes de la philosophie stoïcienne, un rappel constant que le seul moment sur lequel nous avons un quelconque véritable pouvoir est le maintenant. Le passé est inaltérable, une traînée de pas qui s'est déjà solidifiée derrière nous, et l'avenir est un horizon toujours en mouvement, insaisissable dans sa totalité. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous encouragent à ancrer nos vies dans le moment présent, car c'est là que la vie se déroule réellement. Vivre le présent signifie reconnaître que l'inquiétude excessive pour des événements passés ou futurs est une source d'anxiété et de souffrance. Quand notre esprit se perd dans les regrets ou les prévisions, nous perdons la beauté et les opportunités qui se présentent devant nous ici et maintenant. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien dévoué, conseillait de lier notre attention au présent comme à un point de référence, à partir duquel nous pouvons ordonner notre vie de manière sage et juste. Cette concentration sur le présent nous aide aussi à agir avec plus de but et de conviction. L'action consciente est plus focalisée, plus délibérée et donc plus efficace. Que ce soit dans nos interactions personnelles ou dans le travail que nous exerçons, en vivant pleinement chaque moment, nous agissons avec la totalité de notre être, non fragmenté par le passé ou distrait par l'avenir. Ainsi, chaque tâche est accomplie non seulement avec efficacité, mais avec une qualité d'attention qui élève même les actions les plus banales à un acte de méditation et de présence. De plus, vivre le présent nous enseigne l'appréciation. La gratitude fleurit lorsque nous donnons toute notre attention à ce qui est devant nous, lorsque nous observons les détails de la vie et reconnaissons la richesse cachée dans la routine. Chaque respiration, chaque rayon de soleil, chaque sourire partagé devient un cadeau, un rappel que la vie, malgré ses tempêtes, est un miracle continu. Dans cette appréciation, nous trouvons une satisfaction qui ne dépend pas de circonstances extérieures pour s'épanouir. D'un autre côté, la pratique de vivre le présent fournit également une clarté mentale. Sans le nuage de soucis pour ce qui a été ou sera, l'esprit a la liberté de penser avec plus de clarté et de créativité. Les solutions aux problèmes émergent plus facilement et la capacité de prendre des décisions est améliorée. C'est comme si en silençant le bruit du temps, nous pouvions entendre plus clairement la voix de la raison, de l'intuition et de la sagesse intérieure. En fin de compte, vivre le présent est un exercice de liberté. En nous libérant de l'esclavage du temps, nous découvrons un espace où nous pouvons simplement être. Dans cet espace, nous grandissons, aimons, rions, pleurons et vivons avec une intensité qui donne un véritable sens à l'existence. C'est le cadeau que les stoïciens nous offrent, une vie pleinement vécue, une existence saturée de profondeur et de signification, moment après moment, souffle après souffle. Leçon 5. La vertu est le plus grand bien. La vertu, au cœur de la philosophie stoïcienne, est considérée comme le plus grand de tous les biens, un bastion inébranlable contre les vicissitudes de la fortune. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas seulement une qualité morale, mais le fondement même d'une vie bonne et significative. Elle est vue comme la seule chose qui est bonne en elle-même, indépendamment de ses conséquences extérieures, et c'est pour cela que la quête de la vertu devient le but suprême de toute personne aspirant à vivre une vie pleine. Par définition, la vertu est le comportement qui aligne l'action humaine avec la raison et la nature. C'est l'exercice actif de qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ce sont les piliers qui soutiennent le caractère d'un individu, lui permettant de faire face aux adversités avec dignité et de prendre des décisions qui reflètent le bien supérieur. Dans une société souvent distraite par des quêtes superficielles, la philosophie stoïcienne nous rappelle à l'essentiel de la vertu comme la véritable mesure du succès. La quête de la vertu est aussi une quête d'authenticité. Vivre vertueusement signifie aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes, refusant de céder à l'hypocrisie ou au comportement déshonorant.
Cet alignement confère une intégrité qui résiste aux pressions sociales et aux tentations de commodité. La vertu n'est donc pas seulement une question d'actions extérieures, mais de cohérence interne, une congruence entre pensée, parole et acte. De plus, la vertu est un bien qui, une fois acquis, ne peut être enlevé ou diminué par des forces extérieures. Contrairement à la richesse ou au pouvoir, qui peuvent être perdus à travers des infortunes ou des actions d'autrui, la vertu est un trésor interne, en sécurité à l'intérieur de la forteresse de l'âme. C'est le bien le plus démocratique, accessible à tous, indépendamment de la position sociale, de la richesse ou de l'intelligence. La vertu est la véritable égalisatrice, la mesure par laquelle tous peuvent être jugés également. La vertu a aussi un effet purificateur sur l'individu. En nous efforçant d'être vertueux, nous nous raffinons, éliminant les excès et les défauts de caractère qui obscurcissent notre meilleure nature. C'est un processus de constante auto-évaluation et d'auto-amélioration qui nous élève au-dessus des faiblesses humaines communes et nous rapproche de l'idéalisation stoïcienne du sage, l'incarnation de la raison et de la vertu. En fin de compte, la vertu est le plus grand bien parce que c'est la source de paix et de bonheur durable. Tandis que d'autres formes de bien peuvent apporter une satisfaction temporaire, seule la vertu peut offrir une joie et un contentement durable. Elle est le phare qui éclaire le chemin à travers l'obscurité de l'ignorance et de l'erreur, nous guidant vers une vie de but et de signification. Les stoïciens nous rappellent que, tandis que les caprices de la fortune peuvent venir et partir, la vertu est une compagne constante, une lumière sous laquelle nous pouvons nous abriter et trouver refuge, peu n'importe la tempête. Leçon 6. La santé mentale est aussi importante que la physique. Dans la quête de l'équilibre entre le corps et l'esprit, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la santé mentale est aussi essentielle que la physique. L'esprit est le centre de commandement de nos actions, de nos émotions et de nos réactions. Ainsi, le maintenir en bonne santé est fondamental pour une vie pleine. Alors que la société moderne célèbre souvent les réalisations physiques et la force, les stoïciens nous rappellent qu'un esprit résilié et bien ajusté est tout aussi digne d'attention et de soins. La santé mentale permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer face aux défis inhérents à l'existence humaine. La tranquillité de l'esprit est un bien précieux que les stoïciens recherchent inlassablement à travers la pratique de la vertu et de la réflexion. Ils comprennent que sans santé mentale, la paix intérieure est perturbée, ce qui peut conduire à un tourbillon de conséquences négatives pour le bien-être général de l'individu. Un esprit qui n'est pas en harmonie est comme un navire à la dérive dans des eaux tumultueuses, incapable de trouver un port sûr. C'est pourquoi cultiver la santé mentale est essentiel pour naviguer avec but et clarté dans la vie. Dans ce contexte, la connaissance de soi émerge comme un outil puissant pour maintenir la santé mentale. Se connaître, ses forces et ses faiblesses, ses peurs et ses désirs, permet une gestion plus efficace des émotions et des pensées. L'introspection stoïcienne n'est pas un exercice d'auto-indulgence, mais un processus d'examen de soi rigoureux visant à améliorer le caractère et à renforcer la résilience émotionnelle. C'est une invitation à regarder en soi et à faire face à ce que nous trouvons avec courage et honnêteté. La modération des stoïciens contribue également à la santé mentale. En évitant les extrêmes d'indulgence et d'autonégation, nous trouvons un chemin d'équilibre et de durabilité émotionnelle. La pratique de la modération aide à prévenir les hauts et les bas émotionnels qui peuvent être aussi nuisibles à notre psyché que les fluctuations physiques le sont à notre corps. Ainsi, la modération est la clé non seulement pour la vertu, mais aussi pour un état mental stable et serein. De plus, la résilience est un concept central dans le maintien de la santé mentale. La vie lance inévitablement des défis et des adversités sur notre chemin, et la capacité de les affronter sans succomber au désespoir est le signe d'un esprit sain. Les stoïciens nous enseignent à voir les difficultés comme des opportunités de croissance personnelle et de pratique de la vertu, transformant des traumatismes potentiels en expériences enrichissantes et fortifiantes. Enfin, il est important de reconnaître que la santé mentale n'est pas une réalisation statique, mais un processus continu. Tout comme le corps a besoin d'exercice et de nutrition régulière, l'esprit nécessite des soins constants par le biais de la réflexion, de la pratique de la vertu et de la modération. La philosophie stoïcienne fournit le chemin pour cette maintenance quotidienne, encourageant une approche équilibrée et consciente de la vie qui reconnaît la santé mentale comme la précieuse compagne de la santé physique, les deux étant essentiels pour la réalisation du potentiel humain. Leçon 7. Nous sommes tous connectés. L'interconnexion entre les êtres humains est une vérité fondamentale qui résonne à travers les âges et les philosophies, y compris les enseignements stoïciens. Cette leçon, que nous sommes tous connectés, transcende les barrières culturelles et sociales, se révélant non seulement dans nos interactions quotidiennes, mais aussi dans le profond réseau d'interdépendance qui unit l'expérience humaine.
Ce principe nous encourage à reconnaître l'humanité partagée et la responsabilité mutuelle que nous avons les uns envers les autres, soutenant que le bien-être collectif est un reflet direct du bien-être individuel. En contemplant l'immensité du cosmos, les stoïciens ont réalisé que chaque individu fait partie d'un tout plus grand, un organisme universel où chaque action a des répercussions au-delà de la sphère personnelle. Ils nous enseignent que chaque choix, chaque geste de bonté ou de cruauté, résonne à travers ce tissu connectif, affectant la communauté et le monde à grande échelle. Ainsi, la notion que nous sommes tous connectés sert de puissant rappel que nos vies sont entrelacées et que l'empathie et l'altruisme sont essentiels à l'harmonie sociale. Cette perception de l'interconnexion renforce également la compréhension que notre santé et notre bien-être sont intrinsèquement liés à ceux des personnes qui nous entourent. Si nous négligeons le bien-être des autres, nous finissons par compromettre le nôtre, car les systèmes sociaux et environnementaux dont nous dépendons sont soutenus par un équilibre délicat de relations et de ressources. Par conséquent, prendre soin des autres est, dans son essence, prendre soin de nous-mêmes, une pratique qui reflète la sagesse stoïcienne dans la reconnaissance de notre interdépendance. De plus, la conscience de notre connexion partagée peut agir comme un antidote contre le sentiment d'isolement et la fragmentation qui imprègnent souvent la société contemporaine. En reconnaissant que nous faisons partie d'une communauté mondiale, nos problèmes et défis personnels sont mis en perspective plus large. Cela peut nous conduire à une plus grande solidarité et à une action collective plus efficace, car nous réalisons que les solutions nécessitent souvent coopération et compréhension mutuelle. Dans ce paysage interconnecté, la communication joue un rôle crucial. Les mots et les idées ont le pouvoir de construire des ponts ou des murs entre les personnes. Les stoïciens, avec leur accent sur la clarté et l'honnêteté, encouragent l'utilisation de la communication pour favoriser la compréhension et le respect. Un mot gentil ou un geste de soutien peuvent avoir un impact profond, propageant des ondes de positivité et de compréhension à travers le mosaïque humain. La leçon que nous sommes tous connectés nous incite également à être conscients des conséquences de nos actions dans le monde naturel. Les stoïciens ont reconnu la nature comme une extension de nous-mêmes, un écosystème avec lequel nous partageons un destin commun. La durabilité et le respect de l'environnement sont donc des expressions de respect pour la vie humaine et pour toutes les formes de vie avec lesquelles nous partageons notre foyer terrestre. Ainsi, la leçon de notre connexion universelle est un appel à l'action. Elle nous défie de vivre avec une pleine conscience de l'influence que nous exerçons et de la responsabilité que nous portons. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu et l'action correcte, offre un guide pour naviguer ce réseau de relations avec intégrité et compassion. En embrassant notre interconnexion, nous pouvons avancer ensemble vers un monde plus juste, paisible et prospère. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage d'aujourd'hui, explorant les précieuses leçons que beaucoup d'entre nous apprennent quand il ne reste plus tant de temps pour les appliquer. Ces perles de sagesse n'ont pas besoin d'arriver trop tard pour vous. La vérité est que la vie ne doit pas être une série de « et si » ou de moments perdus. Chaque leçon partagée ici a le potentiel de transformer le présent, de façonner votre avenir et d'éclairer votre chemin avec la lumière de l'expérience. Mais ne laissez pas le voyage s'arrêter ici. Emportez ces leçons avec vous, appliquez-les dans votre quotidien et observez le changement qu'elles peuvent apporter. Et rappelez-vous, le savoir est plus puissant lorsqu'il est partagé. Alors, que diriez-vous de transmettre ces leçons? Si cette vidéo a trouvé un écho en vous, ne la gardez pas pour vous. Mettez un j'aime, partagez-la avec des amis, des membres de la famille ou avec toute personne que vous pensez qui bénéficierait de ces leçons. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous, quelle leçon connaissiez-vous déjà? Laquelle a été la plus marquante pour vous? Votre interaction non seulement aide à diffuser ces aperçus précieux, mais nous inspire également à vous apporter plus de contenu comme celui-ci. Merci de nous avoir accompagnés, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à vivre une vie stoïque, pleine de sagesse et de réflexion.